Ah, très bien. Donc, normalement, vous connaissez les définitions les plus importantes. Vous connaissez la définition de un Phénomène Non distinct. non distinct. non distinct, phénomène non distinct, bravo. Vous connaissez la définition de différent. Phénomène distinct, très bien. Vous connaissez la définition de contradictoire. Phénomène différent qui n'a pas de base commune. Oui, ou différence en base commune. Ouais, différence, ça implique d'être un phénomène, vous êtes d'accord? Très bien. OK. Et la définition d'équivalent. Équivalent. Ce qui a les 8 portes de l'implication phénomène. Oui. Différent, non? Différent. Qui a les 8 portes de l'implication. Exactement, ils sont différents, ils ont les 8 portes de l'application. Bravo, c'est super, très bien. Donc, OK. Donc, vous connaissez la différence qu'il y a forcément entre un et un permanent. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, on n'a même pas fini le truc de contradictoire et tout ça, mais bon, c'est pas grave. Ouais, on le garde Ouais, on le garde pour plus tard. Faut d'abord se remettre en place. De nos émotions. Un et un permanent. J'ai l'impression de briller avec le soleil au-dessus, là, ça fait drôle, j'ai l'impression d'être illuminé. Ah, mais tu... On valide. Oui, là, c'est une condition fausse. Ouais. On va dire 2. Alors, Alors, 2, ouais, ça existe 2 comme réponse? 2. C'est pas ça, j'accepte. C'est soit contradictoire. Ah, 2. Ah, j'avais compris 2. 2 de UX. D'accord, 2, ok, j'accepte. Donc, donner. Alors, je dois aller me pointer dedans. Ok. Entre 1 et 1 permanent. Les jeux sont faits. Je dis sûrement 4. Base commune. Alors, un phénomène distinct impermanent, déjà. Une table. Personne. Une personne. Si on faisait ensemble, A et B. Alors, A et B, qu'est-ce qu'il y a comme A et B? Une table. Oui. Est-ce qui est permanent? Permanent. Impermanent, mais pas table? C'est ça. Ou un et pas un. Enfin, bref. Impermanent et pas un. Impermanent et pas un. Décalé. Elle a mis table et chaise. Ben non, c'est ce qui n'est pas un. Ah, Donc elle a mis ça de l'autre côté, là. Impermanent, mais pas un. tu veux te mettre là? Donc c'est table et chaise. Comme tu veux. Comme tu veux. On a. On met toi là, comme ça, on t'entendra bien. Ok. Oui. Non, mais alors attends. Ou bien mets-toi au milieu. Oui. Et moi, je vais au milieu. Allez. Pour le bien de tous les êtres. Pour dire des bêtises, pour le bien de tous les êtres. Exactement. Voilà. T'as déjà trouvé Je Bernard? t'en prie. Je réfléchis beaucoup. Ah, tu Alors. réfléchis, ok. Faudrait que je trouve un petit jingle, musique d'ascenseur et tout. Je peux Comme chanter. dans les jeux télé. L'espace incommensurable ou l'espace incomposé? Mais bon, il peut être incommensurable aussi. Hein. Est-ce qu'il y Il a nous manque juste le quatrième. Donc c'est une un, donc il est différent. Et pas un. Ah, si c'est pas un, c'est nécessairement différent. Intéressant ça. Il est distinct en tout cas. Impermanent. Pas un. Nous sommes en train de faire un et impermanent. Ah, il y a un permanent. C'est bien. Alors, ce n'est pas un. Ce n'est pas. On l'a fait ça, non? Impermanent. Annulé là. Pas un et pas impermanent. La corne de gazelle. Non, la corde de. Tant qu'à faire, parmi les existants, c'est plus intéressant. Donc, parce qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Parmi les existants. Les existants sont intéressants. Ouais, parce que sinon, c'est sur la même corne de lapin. Merci. Alors, pas un et pas impermanent. Eh bien oui, donc il faut mettre les deux l'espace incomposé? les deux espaces, quoi. Espace à l'ouest et L'espace à l'est et l'espace à l'ouest. pour être ni l'un ni l'autre. Ok, parmi les existants, très bien. Donc, vous avez trouvé combien de possibilités alors? 4. 4 possibilités. Sachez que ce n'est pas vrai puisque vous ne pouvez pas donner l'illustration de ce qui est à la fois un et un permanent. Un et impermanent.
La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Et il faut que vous pouvez donner l'illustration de ce qui est à la fois un et impermanent. Une table. Table, oh là là, ou personne. Quand on dit personne, personne, quand on dit il n'y a personne. Il y a personne. Ah. Ok. Donc table, le sujet table et personne. Je suis sûr qu'elles sont une. Le sujet les deux, table et personne, non? C'est ça que vous avez dit? Non, vous avez dit table. Elle a mis table. Ah, ok. Donc le sujet table, il s'agit qu'elle est une. Elle est une. Ah, il faut dire pourquoi elle est une. Oui, elle est une parce que. Parce qu'elle est belle. Parce qu'elle est belle. Parce qu'elle existe, c'est un phénomène, enfin, elle existe et elle est distincte. Elle est Ah. unique. Enfin, c'est un phénomène distinct. Ah non, elle n'est pas une alors, si c'est un phénomène distinct. Non divers. Non distinct. Ah, parce que c'est un phénomène non distinct, parce qu'elle existe, elle n'est pas différente. Ah, bah oui. Oui, vous êtes d'accord? Elle n'est pas différente. Ok, vous êtes d'accord. Ok. Et la table est impermanente. Oui. Ah bon? Parce qu'elle est produite. Ah, parce qu'elle est produite, si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Tout à fait, monsieur. Oh là là, bravo. Oh, dis donc. Maintenant, il s'ensuit que vous ne pouvez pas donner l'illustration de ce qui est un, mais pas impermanent. Ah, l'espace incomposé, il s'ensuit. Oui. Bernard, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. L'espace, La sur un raison n'est micro pas- milieu, comme ça, il n'est pas l'espace trop. L'espace incomposé, il s'ensuit qu'il est un. Ah bon? J'accepte. Ok, donc l'espace à l'est, l'espace à l'ouest, ça c'est un. Ben, On parle de on parle de l'espace incomposé en général. En général, ok. Donc, l'espace incomposé est un parce que Parce que ce n'est pas un phénomène distinct. ce n'est pas un phénomène distinct. Donc si ce n'est pas un phénomène distinct, c'est nécessairement un. J'accepte. Ok, donc une corne de lapin est une parce que ce n'est pas un phénomène distinct. Un phénomène, on a dit. Oui, mais si on met la négation devant phénomène, c'est dangereux. Oui, c'est un phénomène Non distinct. Ah, si c'est un phénomène non distinct. Phénomène non distinct. Voilà. Oui, Parce c'est ça. que si on dit ce n'est pas un phénomène distinct, dans ce cas-là, ça peut être une corne de lapin. Ça peut être une corne de lapin, ouais. Ah, Ok, oui, ça dépend où on met la négation, ouais. c'est ça. Bravo. Donc, l'espace incomposé est 1 car c'est un phénomène qui n'est pas distinct. Si c'est un phénomène qui n'est pas distinct, c'est nécessairement 1. Et c'est un phénomène. Parce que c'est la définition de 1. Ok, l'espace incomposé n'est pas impermanent. Parce qu'il est permanent. Ah, parce qu'il est permanent. Si c'est permanent, c'est nécessairement pas impermanent. J'accepte, c'est contradictoire. Ah bon, si c'est permanent, c'est nécessairement pas impermanent. C'est nécessairement impermanent. C'est nécessairement pas impermanent. Ah. Si c'est permanent. Oui, si c'est permanent, c'est pas C'est impermanent. nécessairement pas impermanent. Oui ou pas? Ou non? Ben oui, oui. Ok, mais si c'est pas impermanent, c'est nécessairement permanent? Pourquoi? Hein, pourquoi? J'accepte et pourquoi? Oulala, ça va pas être. Pas impermanent. Si c'est pas impermanent, c'est nécessairement permanent. C'est quand même contradictoire, hein, permanent et impermanent, t'es l'un ou l'autre. Hein. Oui, mais si c'est pas impermanent, est-ce que c'est nécessairement permanent? Ah oui. Ah bon, une corne de lapin est permanente alors, parce qu'elle n'est Dans pas. les existants. Ton imagination est grande, nous le savons. Et après, on va reparler des non-existants, c'est très important, vous allez voir. Oui, On parce qu'il y a en les a non-existants. plein d'autres. Ok, et donc, qu'est-ce qui est impermanent mais qui n'est pas un? Alors, table et chaise. Table et chaise, ben, c'est impermanent. Le sujet, les deux tables et chaises sont impermanentes, mais ne sont pas une. Elles ne sont pas une parce que. Parce qu'elles sont distinctes. Ok, parce qu'elles sont distinctes. Parce que ce sont deux phénomènes distincts. Ce sont deux phénomènes distincts. Oui, c'est Ok, et le sujet, les deux tables et chaises, c'est impermanent. Et pourtant, c'est contradictoire avec impermanent. Ah oui, attention. Alors. Pourquoi ce serait c'est contradictoire table et avec chaise, en réalité, c'est pas produit. Oh, tu confies. Table et chaise. Table et chaise, c'est pas produit. Si, mais C'est pas fabriqué à l'usine. table et une chaise. Mais le groupe, oui, les deux. Oui, là, dessus. Oui, parce que c'est contradictoire avec impermanent parce que.
sont contradictoires avec Avec un impermanent. permanent. Parce Euh, Il nous a déjà sorti un truc pareil tout à l'heure. Le Tu concept l'as de dit table et tout à chaise de l'heure. permanent. Ah, mais je ne parle pas du concept de table et chaise, je parle des deux tables et chaises. Le sujet, les deux tables et chaises, le permanent impossible d'être, l'impermanent impossible d'être, ou la forme impossible d'être, ou l'existant impossible d'être, table et chaise. Hein. Et vu que c'est impossible d'être, ça veut dire que rien ne peut être cela, il n'y a aucune base commune entre les deux. Et puisqu'il n'y a aucune base commune entre table et chaise, il n'y a aucune base commune entre table et chaise et impermanent. Et donc, table et chaise est contradictoire avec impermanent. Oui, Mais mais ça reste impermanent. C'est moi qui vous emmène en bateau. Oui, donc ça reste impermanent. C'est impermanent tout en étant contradictoire avec impermanent. Mais tu sais que, en fait, le fait que tu aies C'est une robe ta comme craque. ça, non, le fait que tu aies une robe comme ça, tu vois, nous, on te croit, gentil, pour notre Exactement. bien et tout, Tout à fait. tu vois. mais non, il est tordu Et il est complètement. tordu, C'est en pour ça que tu fait. portes une robe. Très bien. Donc, en effet, moi, je pourrais donner comme contre-argument, oui, mais c'est contradictoire avec un permanent. Mais vous devriez dire, mais pas d'implication. Ce n'est pas parce que c'est contradictoire avec un permanent que ce n'est pas un permanent. Ouais, ça joue. Si Un tu dis. jour. Ok, bravo. Écoute. Ouais, je crois qu'un jour, on pourra écouter. Ouais. Et parmi les existants, je parie que vous ne pouvez pas me donner ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Alors, j'ai mis l'espace à l'ouest et l'espace à l'est. L'espace à l'est et l'espace à l'ouest, c'est ni un ni un permanent. Parce que c'est C'est les deux. ça. Les deux, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest. Donc, ça, c'est pas un. Et pourtant, c'est contradictoire avec permanent. Non, non, Oui, recommence. oui, oui, oui. Mais c'est quand Pas même d'implication. permanent. La C'est quand même application. Bravo, fait c'est pas parce que partie c'est du. contradictoire avec permanent que ce n'est pas permanent. Bravo, Bernard, tu avais trouvé pareil? Oui, j'ai déjà dit ça. Oui. Sensiblement la même chose. Sensiblement, oui, sensiblement. Bravo. Ok, waouh. Oui. Moi, si je dis le sujet de l'espace à l'est et l'espace à l'ouest ne sont pas permanents car elles sont contradictoires avec permanent. Le sujet les deux, l'espace à l'est, l'espace à l'ouest, ne sont pas permanents car elles sont contradictoires avec permanent. Ah, c'est un syllogisme? Oui. Un syllogisme avec un sujet, un prédicat et une raison. Soit j'accepte, soit la raison n'est pas établie, soit en application. Sont contradictoires car impermanents, c'est ça? Oui. Le sujet les deux, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest, ne sont pas permanents car ils sont contradictoires avec permanent. Alors, le sujet des deux sont contradictoires avec. Voilà. Hein. La raison est établie ou pas? Alors, d'abord, est-ce que la raison L'application est du sujet contradictoire. des deux Non, elle n'est pas contradictoire, il n'y a est pas d'application. contradictoire avec permanent? Oui. Parce que le sujet les deux, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest, il n'y a rien qui est cela, vous êtes d'accord? Et donc, s'il n'y a pas de base commune, il n'y a pas de base commune entre l'espace à l'est et l'espace à l'ouest d'un côté et avec permanent. Parce qu'il y a pas, il y a déjà pas de base commune entre espace à l'est et espace à l'ouest, donc il ne peut pas y en avoir avec espace à l'est, espace à l'est et permanent. D'accord, donc la raison est. Donc la raison est établie. Au sujet les deux, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest, c'est contradictoire avec permanent. Mais, Mais, car il y a un mais, Mais ils aber, permanent. but, yin et yang. ils sont contradictoires avec permanent, Mais mais, Ce n'est pas parce que c'est contradictoire que ce n'est pas permanent. Oui, ce n'est mais, pas parce que c'est contradictoire avec permanent que que ce ce n'est n'est pas pas permanent. permanent. Bravo, pas d'implication. Tu Je vois? fais que répéter ce que tu as dit dans une autre vie. Ok. Donc là, c'est juste moi qui essaie de vous titiller, mais normalement, voilà, l'objecteur n'est pas aussi vicieux. Et donc, ça devrait aller. Ok, très bien. Donc, vous avez trouvé quatre possibilités entre un et
impermanent. Bravo. Bravo, bravo. Ah, c'est génial. C'est génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire entre définition et permanent? Définition. Ouais, Définition. ouais. Définition et permanent. Ah, Je définis un peu. Définition. Définition. Si tu veux débattre avec définiendum, tu peux aussi. Hein. Tu as le droit. Ah, Non, ça, mais c'est attends, mauvais, c'est que la ça. définition de rien, c'est un définendum. Est-ce que ça va avoir une définition? Oui, mais si Définition, on cherche c'est des bases communes entre définition et permanent, c'est ça? ouais, OK. Ça veut dire qu'on cherche ce qui est une définition. Ouais. définition. Ouais. Ah, vous ouais, en non. connaissez quelques-unes déjà. Hein. Vous connaissez chaud et brûlant, etc., etc. Fluide et humidifiant. Fluide et humidifiant. Espace non obstrué. Simple absence de contact obstructif, etc. Donc maintenant, la définition de définition. Et voilà. Alors, la définition de Mais définition, c'est quoi? attention, C'est? parce que la définition, elle est substantielle, strictement qualifiée, donc elle Oui. est permanente. Ah bon? Oh, c'est intéressant T'as dit ça. quoi, le monsieur? Que la définition de définition, c'est existence substantielle triplement qualifiée. Et ça, on va pas en parler. Mais pour Bernard, si c'est un existant substantiel triplement qualifié, c'est nécessairement impermanent. Ah, ça veut dire Il que m'avait tout... semblé, mais c'est peut-être une Ah, connerie, parce que moi, il y en a qui accumulent les trucs, moi j'accumule les conneries. ça voudrait dire que, tiens, il faudra que vous appreniez aussi les conséquences. Ça, c'est intéressant. Les conséquences. Oui, on va le faire là aussi, là, dans au cours de cette session-là. Mhm. Ok, donc on garde le truc sous le coude de Bernard, mais on essaiera que vous appreniez les conséquences. Si par exemple, De ok, tes on verra ça tout à l'heure, ouais, pour que vous puissiez débattre vous-même. Ok, Attention, est-ce que c'est définition ou une définition? alors justement, ouais, quand on cherche à comparer définition et permanent, on cherche ce qui est à la fois les deux, donc ce qui est une définition, ouais, Ce qui est une définition. et ce qui est permanent. Ouais, donc est-ce qu'il y aurait des bases communes Donc, entre... ce serait une définition. Ouais, Une, ouais, il faut pas choisissez une définition. Parce que là, c'est définition en général. Donc, et Chaud et on cherche des brûlant. bases communes. Donc, on cherche nécessairement ce qui est une définition et ce qui est permanent. Mhm. Donc, chaud et Et brûlant, là, c'est sans, permanent. sans prendre Donc, chaud et brûlant, c'est permanent. Alors. Donc, manifestant. chaud et brûlant, c'est Ah, permanent. Ben, Non. C'est toujours permanent. Donc, chaud et brûlant. Parce que c'est un Bah, concept. Ah bon? non, parce qu'on les fait évoluer. Voilà. Et puis, chaud et brûlant, c'est impermanent. Sinon, ça pourrait pas être la cause d'une brûlure. Phénomène distinct, ça ne va pas évoluer, la définition. Phénomène distinct, ça ne peut pas évoluer. C'est permanent. Mais, alors, c'est comme ce qu'on avait dit précédemment. Souvenez-vous, animal, c'est féminin ou masculin? Oui, Un animal. masculin, mais s'il y a Et une si c'est vache, animal, ça sera féminin. c'est pas nécessairement masculin. Ouais, animal, oui, c'est comme le riz. Le riz bio, pas bio. Mm. Animal est masculin, mais si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Définition, c'est permanent, mais si c'est une définition, c'est pas nécessairement permanent. Voilà, je vous donne un indice. Définition. C'est une définition, c'est impermanent, alors que définition, c'est permanent, parce que ça peut être Donc, toute définition Alors, est permanente. alors, toute définition est impermanente. Ah bon? Ah, il y a une définition permanente. Donc, le une sujet, définition. le sujet phénomène non instantané, qui est la définition de Phénomène. permanent, serait impermanente. La définition de permanent Bah serait oui, impermanente. donc nous sommes ici pour lui donner ce sens. Ça sera Et permanent. quand nous aurons tous disparu, que nous serons partis dans... Il n'y aura plus de définition tant que ce monde n'existera plus. Ah, donc, Ça me sert à une vie rapide. donc, combien de possibilités y a-t-il entre permanent et éternel? Ah, Non, il y a on l'avait vu permanent ça. temporaire. Ah, voilà, permanent temporaire. Mais pourtant, définition reste permanent dans le temps. Il y aura toujours des définitions. Pourquoi la définition, c'est le phénomène lui-même, c'est pas juste la phrase dans le dico. Le phénomène, par exemple, observé par une cognition valide, ça, c'est permanent et c'est une définition. Et c'est permanent dans le temps. C'est le sujet de la définition qui est permanent. Oui, exactement. La définition elle-même est permanente, mais si c'est une définition, c'est pas nécessairement permanent. C'est ça. Ça, c'est un indice. C'était l'appel à un ami. On n'a pas les Ça fait bons non, amis. non. Moi, je...
Oui, définition, c'est permanent. Pourquoi? C'est comme le riz pas bio et le riz bio. Il y a des définitions impermanentes et des définitions permanentes. Donc, définition, du coup, est Voilà. permanente. Mais si c'est une définition, c'est pas nécessairement permanent. C'est ça. Moi, je vois pas le rapport entre définition et riz. C'est On va le c'est faire. quoi la Attends, définition du riz? on va faire définition et. Alors, La définition du riz. riz simple ou Riz noir. permanent et riz permanent. 3 minutes. C'est un peu plus de temps pour que. Ah, c'est facile, c'est contradictoire. Ça pourrait être un bon sketch, hein, en vrai. Voilà. Ok. Chaud et brûlant, c'est Donc, une j'ai déjà un truc définition. au milieu. Ah, C'est d'obstruction. le- Ça, c'est ça, une c'est une définition. et c'est permanent Et c'est permanent. C'est la définition de quoi? de l'espace. De l'espace à composer. Donc, si c'est la définition de l'espace à composer, c'est nécessairement permanent. Et c'est nécessairement une définition. Ok, donc on a ce qu'il y a les deux. Oh là là, on a des bases communes. C'est à la route. J'ajoute ça. Mais on en a perdu une. Alors, c'est vrai que ce thème-là, on l'a pas trop étudié. Donc, c'est surtout pour les gens qui ont déjà appris les définitions et tout. Donc, on peut le mettre de Ok. côté. Mais je Non, vous le mais mettrai dans le allez-y, quiz. je reviendrai dessus. Par exemple, oui, par exemple, est-ce que vous avez des définitions impermanentes? Parce que la définition, comme on l'a dit, ce sont les caractéristiques même de l'objet. Ouais, une définition, c'est pas ce qui est dans le dictionnaire, c'est vraiment l'objet. Par exemple, quand on dit feu est brûlant, c'est le feu lui-même, c'est ce qui est chaud et quand j'ai dit quoi, feu est brûlant, chaud et brûlant. Chaud et brûlant, c'est le phénomène lui-même, c'est ça la définition. Phénomène est impermanent. Tout phénomène est impermanent. Ah bon? On n'a pas dit que les phénomènes étaient divisés en permanent et impermanent? Donc, Hmm. une définition. Donc, on cherche toujours une définition, mais Oui. qui soit aussi permanente. Voilà, donc celle-là, on l'a trouvée. C'est là. Bon, ça, on s'arrête. Oui, Voilà. non, On c'est cherche très pas bien. plus. D'accord. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir une définition impermanente? Oui, Oui. Bernard? Non, c'est très bien, chaud et brûlant. Chaud et brûlant, ça va, une définition impermanente, non? Oui. Chaud et brûlant, Ah. c'est impermanent, parce que c'est du feu. Le feu est impermanent. Ouais. Ok, bravo. Est-ce qu'on pourrait trouver comme étant permanent, mais pas une définition? Alors, de quoi? Espace. Qu'est-ce qui est permanent, l'espace Et n'est pas une composé? définition? Espace. Un composé? Ah, l'espace incomposé Oui. n'est pas une définition. N'est pas une Non, définition parce que? Mais parce que sa définition, c'est obstruction. Ah, Obstruction. parce qu'il a une définition. un Donc, définiendum. c'est un définiendum. Ce n'est nécessairement pas une définition parce qu'il a une définition. Oui. Tout Oh, à fait. c'est chiadé, hein? On peut le dire. Wow, bravo. L'un et l'autre. Et l'un et l'autre, on l'a trouvé, ouais, la définition de l'espace. Ok. Est-ce que parmi les existences qui n'est ni permanent ni une définition? La chaise. Chaise, bravo. Permanent. Définition. Parce que chaise est impermanente et chaise est indéfinie un homme. Ah, bravo, c'est magnifique. Oh là 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 là. C'est super, hein, 4 possibilités. Oh là là là. Excellent. Oui, il y a Caps qui va venir pour débattre. Oh là 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 là. Elle est très forte. Mais alors, silence. Elle ne peut même pas parler. Mais non, alors, silence. T'es sûr de gagner. Bien. Ok, très bien. Est-ce que vous avez un débat? Est-ce que vous avez préparé un petit truc ou est-ce qu'il n'y aurait pas un débat qui vous plairait? On va débattre sur le lamrim. Si je dis, ok, le sujet Capucine a une précieuse existence humaine car elle a les 18 caractéristiques. Capucine? Sujet Capucine. Sujet Capucine. Capucine est une précieuse. A une précieuse. Ah. Qui c'est Ah, une Capucine? précieuse. C'est Caps, c'est notre débatteuse à Nalanda qui est en Ah, silence Capucine et qui est très a forte. une Une précieuse précieuse. existence humaine car elle est associée aux 18 Existence. caractéristiques d'une précieuse existence humaine. Attribut. 18 attributs. Bon, ça paraît bien, ça. Ouais, ça paraît logique. Oui, ça Et paraît tout l'application. à fait. Alors.
valide. Raison, mais- Complication. Complication. Ouais, ça semble très cohérent. T'as Il raison, semble c'est vraiment. Que la raison est valide. Donc, c'est comme ça qu'on médite sur le lamrim. Ouais, on essaie de se dire, OK, j'ai une précise existence humaine. Pourquoi? Parce que j'ai les 18 caractéristiques. Et on médite sur les 18 caractéristiques. On dit, ah ouais, j'ai ça, 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 check, check, check. J'ai même Netflix, j'ai le chocolat, j'en ai 20 caractéristiques. J'ai Disney plus, 21. OK. On n'en a que 18, on a dit Netflix. Oui. Exactement. Mais c'est bon déjà. Mais on a quand même les 18. Oui. Et donc, comme ça, on peut méditer en se disant, waouh, j'ai une précise existence humaine. Et donc, on en a une conviction, c'est une inférence. C'est magnifique. Et donc, on peut méditer là-dessus. Après, si on se dit, ah ouais, mais peut-être pas finalement, parce qu'il me manque Disney Plus et le chocolat, donc peut-être que j'ai pas une précise existence humaine. Bah si, parce que j'ai ça, check, 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 j'ai tout ça. Oh là 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 là, c'est merveilleux. Qu'est-ce que je vais faire de cette existence? Il suffit que tu dises capucine. Je vais me former au débat. Voilà. 17 attributs. Ah voilà, imaginons 17 attributs, par exemple, imaginons qu'il lui manque ses facultés. S'il lui manque ses facultés, comment est-ce qu'elle pourrait analyser permanent, impermanent, etc. Et, ça, et là, c'est foutu. Oh là là, incroyable. Incroyable. Ok, très bien. Hein? T'as un doute comme ça? Sur Oui, quoi? Non, sur la marine. Uniquement la marine. oui, par exemple, on pourrait dire que euh, au moment de mourir, seul le dharma me sera utile, car 1, il est certain que je vais mourir, 2, je ne sais pas quand, et 3, ni mon corps, ni mes possessions, ni mes biens, ni mes proches ne pourront m'aider. 3 raisons, on peut donner 3 raisons dans un syllogisme. Oh là là. Déjà, c'est bon aussi. Seul le dharma me sera utile. Seul le dharma me sera utile, car 1, je vais mourir. Première raison. Deuxième raison, 2, je ne sais pas quand. Et troisième, parce que, à part mon corps, mes biens, mes proches, ma famille, tout ça, ne me seront d'aucune utilité. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est bon, hein. Il a tout La ça. mort est certaine. Bah, c'est pas vrai, parce qu'on peut prier pour le défunt. Au moment de mourir. Et ça les aide. Oui, mais prier pour les défunts, c'est pas le dharma? Dans le dharma. Ah oui, Ah, you're right. Mais là, c'est facile. oui. Et donc, c'est comme ça qu'on médite sur la mort et l'impermanence. Ça permet de faire une pause Ouais, neuronale. comme ça qu'on essaie de méditer sur la mort et l'impermanence, se dire quand je vais nécessairement y passer, ma passée extension humaine est d'autant plus précieuse qu'elle va me claquer dans les mains n'importe quand. Et qu'est-ce que j'en fais? Et encore, Oh là quelqu'un là, qui est chrétien va dire non. regarde, elle peut pas s'en empêcher. Alors, contradictoire avec permanent et contradictoire avec impermanent, combien de possibilités? Tu peux faire des signes. Elle dit 4. 4. On peut trouver des bases communes entre contradictoire avec permanent et contradictoire avec impermanent. Genre, À Berlin. 104 millions en ligne. Ok, En plus, on a déjà parlé de toi. très bien. Ok, donc c'est comme ça qu'on médite. Oui, on s'est dit, ok, ça peut me claquer dans les mains n'importe quand. Qu'est-ce que je fais de cette existence-là, qui est extrêmement précieuse? Un Dieu va rejeter cette phrase. Comme quoi il va mourir, etc. Mhm. Ah bon? Ça, Ah, je vais mourir? De quoi? On pourrait C'est dire. c'est la croyance envers Krishna. Bah, pour lui, c'est ça le dharma. Le dharma, ça ne veut pas nécessairement dire le dharma. Le dharma, Bah, c'est quand même une pour lui, c'est le connotation. dharma. Bah, c'est quand même une connotation bouddhiste. Ah, pas nécessairement. Buddha, dharma, oui. Mais dharma, non. Dharma, ça veut dire soutenir en sanskrit. Ça veut dire système. Ah non, Bouddha, dharma, ça veut dire la doctrine bouddhiste. Juste dharma. Dharma, ça veut dire le système. Il y a 10 sens en sanskrit. Oui, mais bon. Système, Oui, mais etc. pourquoi le reste de la phrase est en français et ce mot-là est en sanskrit? C'est génial, comme ça on peut débattre. C'est ce qu'on vient de faire. Ah. C'est fait pour ça. Génial, comme quoi vous trouvez des contre-exemples. C'est bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Bravo. Ok, je vais essayer de retrouver. Ah, j'ai pas ma clé USB. La phrase de... Ok, essayez de préparer un débat. Je vais chercher ma clé USB et préparer un débat. Essayez de là, vous avez 5 minutes pour préparer un débat, le thème que vous voulez, et pour que vous soyez vous l'objecteur. Voilà, c'est une façon de vous occuper. Le temps. Oui.
L'objecteur, c'est cher à vendre. Tous les aides, je les aide les choses. C'est pareil que tu ne connais pas la définition de. Tu ne connais pas la différence en J'accepte. le centre à chacun et le centre de retraite de 5 ans. Vas-y, allez. La définition du centre Kalachakra. Centre de retraite, Kalachakra. De retraite Kalachakra. Non, Ah, t'as dit, le pardon. centre chakra Ah. et le centre de retraite de 5 ans. Centre de retraite de Concombre fait partie du centre de chacun. Mais Là, c'est- là, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a comme... Oui, mais ils sont Ah oui, ouais, mais il y a tout le reste, c'est 3 possibilités. Ouais. Le Ouais. grand rond, le petit rond, le social. Ouais. Il n'est pas de ma mère, ça. C'est ni A ni B, c'est ça. sont- Bah oui. Qu'est-ce que vous avez comme question? Euh, Non, mais tu as trouvé quelque chose? Non, pas du tout, pas du tout. Ah, mais ça nous rassure parce qu'il arrive. Ah, mais c'est bien, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Salut, T'inquiète, on a éteint. bonjour. Voilà, voilà, comme ça on voit tout le monde. Oui, oui, oui. Ouf, oh, ça faisait peur, là. Ah ben oui. Ça fait 3 fois. J'espère que tu as réfléchi à un débat. En marchant, c'est le sport des philosophes. Exactement. Alors, moi, j'ai aimé des débats. Mais on va essayer de... Vous n'avez pas trouvé? On a Mais fait bah, un- ça- On en a fait un, mais pas mais fait. il avait vite Ah. été, C'était quoi? La différence entre le centre Kalachakra et le centre de retraite de 5 ans. Ok. Et nous, c'était quoi la différence? Vas-y, je parie que tu n'es pas capable. Que tu Ah, tu t'attaques. Alors, j'accepte. C'est Oh non, j'ai contradictoire. dit, je parie que tu ne sais, que tu ne connais pas. J'accepte. Ok. Donc la définition, c'est quoi la définition du Sankara Chakra? Alors, faut juste que je retrouve les conséquences, parce que ça, c'est très, très important. Ça doit être là-dedans, oui. C'est pas là-dedans, dans l'autre. Oui, conséquences, ok. Très bien. Ça, c'est très important aussi pour que vous puissiez apprendre à être les objecteurs. C'est que si on nous adresse une assertion, il faut pouvoir contredire cette assertion. Ouais. Donc, est-ce que tu vois, Bernard, le partage Oui, d'écran? je vois très bien. Conséquence, il y a marqué. Voilà, conséquent, bravo. Et donc, manier les conséquences, pourquoi? Ça, c'est très important. Alors, attends, je vais enlever le partage d'écran le temps que j'explique. Pourquoi? C'est qu'en fait, on ne peut pas adresser un syllogisme à n'importe qui. Déjà, d'emblée, on ne peut pas débattre avec n'importe qui.
Ouais, si vous êtes en Angleterre et que vous éternuez, qu'on vous dit God bless you, vous n'allez pas dire, bah non, Shantideva a dit qu'il n'y avait pas de Dieu, etc., etc. Ouais, vous allez dire quoi? Vous allez dire, bah, Thank you. thank you, you too. You Exactement. too. Pas forcément. Ok. Et au moins, vous n'allez pas débattre avec cette personne. Irlandais. Ok, je vais rapprocher le micro là. Ok. Donc, en effet, on ne peut pas débattre avec tout le monde, c'est très important. Ouais. Si vous discutez avec des gens, etc., ils n'ont pas le souhait de remettre en question leur propre vue ou d'examiner la vôtre, etc., on n'a pas besoin on n'a pas la certitude que ça leur sera utile. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de débattre avec tout le monde. Ok. Et ensuite, même si on veut débattre avec quelqu'un, on ne peut pas adresser un syllogisme tout de suite. Ouais, c'est très important. Pourquoi? Parce que cette personne, elle va à pieds joints dans sa vue fausse. Imaginons qu'elle ait une vue fausse. Là, cette personne, il va à pieds joints. Ouais, par exemple, quelqu'un qui dirait que le son est permanent, par exemple. Cette personne n'est pas en train de douter. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour remettre en question sa vue, la déstabiliser, adresser une conséquence à l'absurde? Ouais, si tu dis que le son est permanent, il s'ensuit que le son n'est pas produit. Ok. Ouais. Et donc, cette personne va commencer à être déstabilisée et se dire, bah, finalement, peut-être que oui, le son est produit. Ouais. Et c'est là qu'on peut adresser un syllogisme. Parce que cette personne devient un antagoniste approprié. Juste avant, elle était simplement un antagoniste avec qui on débattait, mais elle n'était pas encore un antagoniste approprié à qui on adresse un syllogisme. Ouais. Un antagoniste approprié, c'est quelqu'un qui a certifié le sujet, le prédicat et la raison par une condition valide, mais a toujours un doute au regard de la thèse. Ouais, par exemple, cette personne sait ce qu'est le son, elle sait ce que veut dire impermanent, elle sait ce que veut dire produit, mais elle a encore un doute sur le son est impermanent. Ouais. Donc, c'est la définition qui est donnée dans Pointing the Way to Reasoning. Ouais, ils vont dire Tarche d'un son Semination, d'où la chaîne de cheveux de Wakakichi. Hein? Pourquoi la première question qu'on lui pose? Paraît que c'est une Oui, par exemple, alors le débat peut déjà être déroulé. Oui, à ce moment-là, on dira, OK, donne-moi l'illustration de ce qui est permanent. Et la personne va dire, bah, le son. Ouais, donc la personne va dire, bah, le son est permanent. Et c'est là qu'on va adresser une conséquence à l'absurde. On ne peut pas lui dire, il s'ensuit que le sujet, le son est impermanent car il est produit. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas encore un antagoniste approprié à qui on adresse un syllogisme. Il faut qu'elle ait un doute au regard de la thèse pour être une personne, un antagoniste approprié. Ouais. OK, très bien. Et donc là, j'ai quelques conséquences. Alors, j'avoue que le copyright n'est pas de moi. Ça doit être certainement Werner Gesche-Lossel qui l'a donné le débat. Analanda. Ok, très bien. Donc moi, je suis le défenseur avec ma vue, je ne suis pas très bien réveillé, etc. Et je vais vous dire, tous les Italiens ont des cheveux longs. Et vous, qu'est-ce que vous allez adresser comme conséquence? La, Il n'y a pas de chauve en Italie. Par exemple, Ah. il s'ensuit qu'il n'y a pas de chauve en Italie. Oui. Ah oui, Oui. Il s'ensuit que un moine bouddhiste italien a le cheveu long. Ouais. Et donc là, ça va déstabiliser ma vue. Je vais me dire, ah oui, je suis peut-être en train de penser à un truc bizarre. Et là, j'ai commencé à douter. Et là, vous pourrez adresser des syllogismes. Ouais. Bravo. Et là, on lui donnerait quel syllogisme, par exemple? Vous pourriez dire, bah, il s'ensuit que le sujet, les Italiens n'ont pas nécessairement les cheveux longs, car, etc., etc. Ouais. En donnant une raison la plus valide qui soit. Ouais. Car, en effet, il y a des moines italiens, des moines bouddhistes italiens. Ok. Maintenant, si je disais, si c'est une forme, c'est nécessairement carré. Oh là là, fastoche. Est-ce que vous diriez, en vous frottant les mains comme ça, attention, ça va claquer. je suis qu'un cercle Alors, ça carré. veut dire qu'un Un ballon de foot est carré. oui. Oui, exactement. Il s'ensuit qu'un ballon de foot est carré. Ou, qu'est-ce que tu disais, Bernard, un cercle. Je suis qu'un cercle carré. Voilà. Et là, je me dis, oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'est un oiseau, il peut voler. C'est un oiseau,
Il s'ensuit Qui qu'il y a s'ensuit un qu'une oiseau poule qui, volée. Mmh. qui n'a Une plus poule d'ailes, volée. qui a les ailes cassées, peut voler. Oui. Est-ce que tu as entendu, Bernard? J'ai Attends, je vais entendu. remettre le micro au milieu. Tout à fait Oui. raisonnable. Oui. Et si on met une autruche dans un avion, elle peut voler, non? Oui, Tu c'est voles dire quand qu'un tu prends l'avion, avion, toi? Mais oui, un mais je avion, c'est un vole. oiseau. Ok, Ah. très bien. Il s'en suit qu'une autruche peut voler. J'ai l'image de toi dans l'avion À dos d'autruche. avec le truc d'hier. La tyrolienne. Ah ouais, exact. Ça peut être sympa. Très bien. Si ça peut voler, c'est nécessairement un oiseau? Non. Bah oui. Oui, mais pas juste. De toute façon, tous ces Volante. trucs sont débiles. Ah, Mais la raison n'est pas établie. Non. il s'en suit quoi? Un avion est un oiseau. Un avion roule. Donc, on va de la- Donc, mon point de vue, c'est si ça peut voler, c'est nécessairement un oiseau. Il s'ensuit qu'un avion est un oiseau. l'avion ne vole pas. Oui, il s'ensuit qu'un avion mange des graines, etc., etc. Vous pouvez aller même plus loin dans l'absurde. Vous pouvez aller vraiment montrer l'absurde de la chose. Ouais. Ok. Et même aller dans le drôle, dans le truc qui vraiment déstabilise le plus la personne dans sa vue. Ouais. Ok. Si c'est un animal, il a nécessairement des cornes. C'est un lapin. Donc nécessairement un lapin. Évidemment. Alors, il s'ensuit qu'un lapin a des cornes. Voilà, exactement. Magnifique. Eh oui, tu nous dis depuis 2 jours que les lapins n'ont pas de cornes et maintenant tu dis que... Voilà, et là vous pouvez aller à fond. Voilà, bravo. Si c'est une couleur, c'est nécessairement blanc. Il Il s'ensuit que tu es habillé en blanc. que le rouge est blanc. Vert et blanc. Voilà. Bernard? Il s'ensuit que le rouge est blanc, j'avais. Voilà. Mais le rose, c'est pas du rouge et du blanc? Ah oui, non. Il s'ensuit que Le rouge, la robe c'est une d'un moine couleur bouddhiste secondaire. est blanche. Une couleur Oui. secondaire. Là, Voilà, exactement. tibétain. Il s'ensuit qu'un moine bouddhiste est un moine dominicain. Il s'habille en blanc, etc. Vous trouvez des trucs comme ça. Le moine dominicain le dimanche. Le Pendant la semaine, ils dimanche. sont noirs. Exactement. La personne n'est pas. Mais le rose, là, c'est pas un bon argument. Attention, hein, le rose n'est ni blanc ni rouge. Ok, bravo. Bravo, bravo. Si c'est une couleur, c'est nécessairement une couleur secondaire. Il Alors, s'ensuit que le jaune est une couleur secondaire. Primaire. oui, il s'ensuit Il qu'une y a couleur justement primaire. vert sans qu'il y ait de primaire, alors. Voilà. Il s'ensuit qu'une couleur primaire est une couleur secondaire. Ah. Exactement. Donc, les couleurs primaires dans le bouddhisme, c'est quoi? Et le jaune, le bleu et le rouge, non? Dans le... C'est pas. Jaune, bleu, vert. Dans l'art. Ah, Non? ah. Alors, Le vert, c'est du jaune et du bleu. Ah oui, c'est vrai. donc on dira bleu, blanc, rouge, jaune. Bleu, blanc, Ouais, bleu, rouge. bleu, bleu. Jaune. La peau de la France, ça pas une Oui, jaune. bleu, blanc, rouge et jaune. Oui, exactement. C'est les 4 couleurs primaires dans le bouddhisme. Et chez nous, c'est quoi? Et chez nous, c'est quoi? Il y en a 3, non? C'est C'est bleu, cyan. rouge et jaune. Ouais, c'est bleu, rouge Bleu, et rouge jaune. et jaune. 4 couleurs. Non, il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de blanc. Ouais. Il y a des Si finisseurs. tu veux les secondaires. Bah, c'est dans Oh oui, ça, c'est les... oui, Ah, ah. Ah ouais. exactement, ouais. Donc, Bleu, blanc, rouge Ah oui. les vert bleu, et blanc, jaune. rouge et jaune. et jaune. Il est intéressant Dans le beaucoup. bouddhisme. C'est- Dans l'art, c'est juste les 3, jaune, rouge, bleu. Et encore des couleurs spéciales, ouais. Cyan, tout ça, tout ça. Rouge et Secondaire? jaune. Et secondaire, Qu'est-ce que c'est alors? c'est quoi une couleur Je parie secondaire? que tu ne sais pas ce qu'est une couleur secondaire dans le bouddhisme. Couleur de Pas nuage, établi. couleur de- Fumée, poussière, brume. Secondaire, nuages, fumée, poussière, brume. Oh là là, bleu. Donc, par exemple,
Ouais, une couleur secondaire, par exemple, couleur de nuage. Ok, très bien. Donc, il s'ensuit que c'est une couleur secondaire. Très bien. Donc, Maintenant, la couleur de nuage blanc, il s'ensuit que c'est une couleur une couleur secondaire. pourquoi? Ah, c'est une couleur secondaire. On vient juste de dire que le blanc était une couleur primaire. Oui, mais là, on parle d'un Nuage nuage blanc. blanc. On Bah, parle pas oui. du blanc. Eh ben, C'est c'est la comme le couleur cheval d'un blanc, nuage blanc. Ah, C'est la couleur d'un nuage blanc. Oui. La couleur d'un Couleur nuage blanc, alors. Ah oui, C'est oui, pas la d'accord, couleur nuage. blanc, d'un Nuance. nuage blanc. Ah, c'est la couleur d'un nuage, puisque c'est la couleur d'un nuage blanc. Oui, oui. Non, non, Ah c'est oui. pas la C'est une couleur couleur de nuage. nuage. Ah, si, c'est une couleur de nuage. C'est une couleur nuage blanc. C'est la question, c'est le La nuage. Il est clair. La couleur bleue, c'est pas la couleur d'un bleu, c'est la couleur bleue. Ouais, mais là, c'est la couleur nuage. de nuage, Oui, de mais la fumée, couleur- de la poussière. couleur blanche du Mm. nuage. Ah C'est bon, pas la moi, je croyais que c'était de la couleur fumée. Oui. Tu détermines, Alors, tu l'appelles fumée. c'est une couleur primaire ou une couleur secondaire? Alors, Bernard, tu dis quoi? Je disais que c'est la couleur blanche du nuage, mais c'est la couleur du nuage, elle n'est pas blanche. Ah, bon, donc la couleur d'un nuage blanc est grise. Ouais, la couleur d'un nuage Parce que blanc, la c'est couleur d'un disons, nuage blanc n'est pas nuage. blanche. Non, mais il y a Et une différence entre nuage et nuage blanc. Hein. Ça, c'est différent, nuage et nuage blanc. Ah bon? s'énerve. C'est combien de possibilités? Entre nuage et nuage blanc, combien de possibilités? Ben, il doit y en avoir toute une quatre au moins. Au moins, Quatre. au moins. Ah, on pourrait trouver la possibilités. couleur d'un nuage blanc qui ne serait pas la couleur d'un nuage, alors. C'est 4. La couleur d'un nuage blanc qui ne serait pas C'est un peut-être le nuage. trois. 3, donc quelle est l'application? Alors, attends. La couleur, un nuage n'est pas forcément blanc. Un nuage blanc, C'est toujours un nuage. et c'est toujours le nuage. Je vous l'avais Donc, dit en fait, qu'on c'est allait la parler des différence couleurs entre de nuage nuages. et blanc là que je fais là peut-être. Alors, combien de possibilités entre blanc et nuage? Alors, donc là, on va dire qu'il y en a 4. C'est exclusif. C'est contradictoire, parce que le nuage n'est nécessairement pas une couleur. C'est écrit là. Alors, couleur de nuage est une couleur, mais un nuage n'est pas une couleur. Il Ah a bah, une il faut que couleur. vous exprimiez mieux vos Ah oui. cours, hein. Là, Ah oui, non, là, Alors, ça ce va que pas. il y a un problème. Donc c'est... Donc, c'est contradictoire. Ah, c'est contradictoire. Alors, répète la question. J'ai perdu la question. Ok, très bien. Donc, Pas on a mon dit, problème, c'est que je perds les questions. on a dit que Réponse, c'est on a 4 couleurs comment dire, principales, Oui. ou primaires. On a dit quoi? bleu, blanc, Bleu, rouge, blanc, jaune. rouge et jaune. Donc, Oui. blanc est une couleur principale. Très bien. Et parmi les couleurs secondaires, on a couleur de nuage, couleur de fumée, couleur de poussière, etc. Très bien. Maintenant, la couleur d'une fumée blanche. Ou la couleur d'un nuage blanc. C'est quoi? C'est une couleur secondaire ou une couleur principale? Ah, la couleur d'un nuage Ben, blanc. c'est la couleur, Pas pareil. c'est une couleur primaire. Ah, donc c'est pas. Secondaire. Ah, c'est secondaire et primaire. Donc c'est tertiaire. Ah, c'est primaire. C'est primaire parce que. Oui, c'est comme le cheval blanc d'Henri IV. Il est blanc, quoi. Ah bon? Donc c'est une couleur. C'est dommage, il n'y a pas de nuage là. Comment est-ce qu'un Tu vois. cheval peut être blanc? Elle est blanche. Parce qu'un cheval, c'est un composé non associé. C'est un impermanent qui n'est ni forme, ni matière, ni Non, mais conscience. c'est juste la comparaison. C'est la couleur de la robe du cheval blanc d'Henri IV qui est blanche. Oui, Ok, très bien. Ok. Donc si on dit que la couleur d'un nuage blanc est une couleur principale, donc c'est pas la couleur d'un nuage alors. Mais Donc si on dit que c'est une couleur secondaire, ça peut pas être blanc, parce que blanc est une couleur principale. Nous, on a un problème. Il dit que ça peut pas être primaire et secondaire. Ah, ça- peut-être que une couleur primaire peut être secondaire, Ah bon? mais qu'une couleur Ça peut pas être secondaire ne peut pas être primaire. Enfin bon, ouais, un truc dans le genre. Ouais. Tu brodes un petit peu autour de ça, ça doit valoir quelque chose. Si tu brodes un petit peu. Ok, donc il y aurait 3 possibilités entre couleur principale et couleur secondaire. il ne faut pas c'est intéressant, confondre ça. le nuage et la couleur du nuage. Ouais, c'est la couleur du nuage blanc, ouais. La couleur du nuage blanc, c'est une couleur blanche. Ah, c'est blanc, et donc c'est une couleur principale. il est d'accord avec moi. Donc ça ne peut pas être une couleur de nuage alors, parce qu'une couleur de nuage est secondaire. Non.
Non, mais le nuage, C'est la couleur de nuage Oh, mais qui je n'est vois, pas mais- blanc, En tout cas, moi, qui je est m'amuse. primaire, qui est secondaire. Tu vois? Je m'amuse beaucoup. Si tu cherches des complications. Ben là, il n'y a que toi, là. Ouais, ça approche. Pour le coup. Ah, next. Quoi d'autre? Ah, j'adore. En plus, il n'y a même pas de nuage. On ne peut même pas le vérifier. une couleur de nuage. Une fois, Ah, c'est la fumée, là, moi. une fois, Nalanda, on débattait sur cette question-là, justement. Ah, Et il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a dit, mais vraiment, vous posez la question de savoir si la couleur, etc. Mais en fait, nous, on a dit, mais ça ne nous intéresse même pas. En fait, ce qui compte, c'est de creuser notre Ouais, oui. acuité de l'esprit. En fait, c'est même pas de savoir si vraiment. Oui, ben, C'est d'essayer de ça me voir. rassure, parce que depuis tout à l'heure, depuis hier même, je dirais, bon, Couleur de ça a nuage. changé ma vie fondamentalement. Couleur de Exactement. nuage. Non, mais non, Couleur de nuage. Et logique, couleur on s'en fout du blanche. nuage. Alors, Avec logique. Bernard, tu disais quoi? Couleur de nuage et couleur blanche de nuage, c'est contradictoire. Couleur de nuage et Et couleur blanche d'un nuage, c'est contradictoire. Ah, c'est contradictoire. Ça veut dire que la couleur d'un nuage ne va pas être ils blanche. ont qu'une base commune. Et ils n'ont pas de base commune. Le blanc. Donc ça veut dire qu'il n'y a que Couleur des de nuages nuage, gris. couleur de nuage, c'est une couleur. Oui. Oui. Et couleur blanche de nuage, un nuage, c'est une couleur blanche. Ok. Donc c'est pas la couleur de C'est pas nuage. la couleur de nuage, c'est pas la C'est couleur pas de couleur nuage. de nuage, c'est que un nuage. Ok. Donc, c'est une instance d'autre chose. Non, ça, c'est- D'un ah, phénomène. Non, mais quand c'est D'un phénomène qui change d'instant en instant. Donc là, tu le vois blanc. Là, tu le vois blanc. Mais peut-être que dans 3 secondes, il sera blanc cassé, voire gris. Non, mais un coup, il est nuage, Oui. et un coup, il est blanc. Il est impermanent. Si on dit que c'est la couleur d'un nuage, mais pas la couleur de nuage, Oui. et qu'un nuage est une instance de nuage, c'est nécessairement une couleur de nuage. Ok. Non, Ok. non, non, Et c'est très intéressant. non. Mais d'abord, on n'a pas dit où était ce nuage. Peut-être que ce Exactement. nuage est avec la Peut-être- corne de lapin, Peut-être qu'il est gris. tu vois, Oui. dans le Ah même oui, univers. Tu vois. Donc, je vais pas vous donner la réponse. Ah, parce qu'il y a une réponse. Une réponse. Mais on les a données, les réponses. Ah bon? Oui. Oui. Il y en a plusieurs. Tu le mets dans le quiz quand même. Oui, je le remettrai dans le quiz. Oui, Et mais avec la par réponse. exemple, un mur, il peut être couleur de nuage. Ah, Mais c'est quoi couleur de nuage? C'est un peu comme le c'est comme la petit, quoi. couleur lilas, c'est pareil. Les Couleur nuages. Ok, donc on y réfléchira pour la fois prochaine. Très bien. Ok. Si c'est une couleur secondaire, c'est nécessairement l'une des 8 couleurs secondaires. Oh. Il y en a 9. Ah non? Parce qu'il y en a beaucoup. Ah, je vous ai bien esquinté encore l'autre jour. Non. C'est infini les couleurs secondaires. Qu'est-ce que tu dirais, Bernard? C'est infini les couleurs secondaires. Ah, Si c'est une couleur secondaire, c'est nécessairement l'une des 8 couleurs secondaires. L'une Par des 8 exemple. teintes. exactement. Par exemple, est-ce qu'il y aurait une couleur secondaire qui ne serait pas parmi les 8? Bien sûr. Par exemple, L'orange. orange, exactement. C'est l'un des premiers débats de Yanzinko Bootshop. Oui, le vert aussi, exactement. Ah, magnifique. Et donc, ça veut dire que là, on devrait dire les 8 couleurs secondaires qui sont ceux-là. On devrait le formuler comme ça pour échapper à des contradictions, mais c'est les 8 couleurs secondaires qui sont nécessairement l'une des 8. Mais il y a des couleurs secondaires qui ne sont pas parmi les 8. C'est ça qu'il faut essayer de voir, ouais. C'est quelque chose que il faudrait creuser. En tibétain, c'est marqué comme ça, en tout cas. Mais vraiment, dans les textes bouddhistes, on parle de tout ça? Oui. Parce Des- que là, c'est pour les butchus, quand ils apprennent vraiment les bases du débat. Ils apprennent les formes, les couleurs, etc. Pas pour savoir de quelle couleur est un nuage, mais pour voir qu'est-ce que la contradiction, qu'est-ce que l'équivalence, etc. Non, mais je parle de couleurs secondaires. Et oui, exactement. Ils se exemple. posent ces questions-là aussi. Ouais. Pourquoi dans le bouddhisme, ces couleurs-là, et on parle pas de orange, etc. Parce que là, J'ai ça. jamais vu d'orange à l'époque.
Ok. Il y a, il y a une histoire comme ça. Il y a une histoire C'est drôle pas comme sur ça. le plateau. Hein. Il y a une histoire comme ça. Et là, ça se passait en Inde, en fait. Ça a été. Alors, quand même, celui de Yonzungu Bochok, c'était. Bon, ça vient de l'Abhidharma, donc ça vient quand même des Indiens. Il y a une histoire comme ça où c'est une réunion, c'est dans Éveiller le Bouddha qui est en vous. Et il raconte, il y a une réunion de maîtres zen et de maîtres tibétains, etc. Et il y avait l'ancien Kalu Rinpoche qui était là avec son intendant. Et il y avait un maître zen qui est là et il a sorti une orange de son zen pour dire qu'est-ce que c'est? Pour faire un peu comme le truc du zen, pour paralyser la raison. Et Kalu Rinpoche il a dit à son intendant, ils n'ont pas d'orange dans leur pays? J'adore. Ça m'a rappelé ça. Ok, très bien. Ok. Ouf. Maintenant, si c'est une couleur de poussière, c'est nécessairement une couleur secondaire. Hein? C'est chiant du coup. Oui, je sais. C'est une couleur de poussière, c'est nécessaire. Bah oui. Ah bon? Donc une couleur de poussière, une couleur de poussière blanche. Ah, mais c'est encore la même chose. Ah, Ok, Ça commence mal. laissez tomber. Si c'est une Ferrari, sa couleur est nécessairement rouge. Évidemment. Non, c'est Ah pas bon? jaune. Il y a des jaunes. Mais en même temps, je réponds aussi bêtement que ta phrase. Là, pour le coup. Bravo. Vous avez assuré. Ah, bah, évidemment. Je sais pas quoi, hein, mais... En Ferrari, on assure en général. Bravo. C'est génial. Très bien. Est-ce qu'on s'en fait quelques petits derniers avant d'aller faire les dédicaces? Ouais, peut-être, parce que là, Ok. j'ai pas l'impression d'avoir Ok. d'avoir grandi quelque chose là. Très bien, très bien. Ouf. Ok. Est-ce que vous avez étudié un peu le karma ou pas? Un peu. Ok. Donc, on va laisser tomber. Euh, Est-ce que dans le lamrim, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Hmm. Le karma, c'est bien, non? Ouais, le karma? Ok, Bah très bien. ouais. Très bien. Donc, je parie que vous ne connaissez pas la différence qu'il y a entre karma accompli et karma accumulé. Ouh là là, ça va chauffer. Est-ce qu'il y a un truc commun? C'est carrément. Karma. Est-ce que l'accumulé Basse commune. Basse... Ah là, c'est du lamrim pur et dur, là. Oui. D'abord, avant d'être accompli, il a été accumulé. Ah, ok. Donc, trois possibilités pour Isabelle. Non, je n'ai pas dit ça parce que c'est trop commun. Ah, si, tu l'as dit. Non, mais attends, j'ai pas dit 3, forcément. J'ai dit 4. Hein, non. Est-ce qu'il y a de l'accumulé non accompli? Hmm. Est-ce qu'il y a du Non, l'accompli? sinon il sera accompli. Ah, il y a pas d'accumulé sans être accompli, dit Isabelle. Bernard, qu'est-ce que tu dis, Oh, toi? bah, Je penserais un peu ça aussi, oui. Ok, donc si on accumule, on accomplit nécessairement. Ok, c'est si on a- intéressant. bah, Non, non. non, parce qu'on peut nettoyer. Si on Enfin, je sais pas, parce que- accomplit, c'est qu'on a Oui, on peut accumulé. nettoyer, mais est-ce que ça veut dire que tout ce qui est accumulé est nécessairement accompli ou est-ce que tout ce qui est Non, accompli est nécessairement ce accumulé? qui est accompli est Tout ce qui est accumulé. accompli est nécessairement accumulé. Ah, Et ce qui est quatre accumulé n'est pas possibilités, forcément accompli. C'est mais tout ce ça. qui est accumulé n'est pas nécessairement accompli. Oh. Toute possibilité, des trucs. Hein. Il faut le croire, là, parce C'est un super. Hmm. on ne peut pas se faire copier. Non, mais j'aimerais bien comprendre le diagramme, moi. Bah, c'est les deux, c'est juste les deux cercles. Voilà. Et là, c'est accompli. Là, t'écris accompli et là, t'écris accumulé, c'est ça? Et après, il faut trouver quelque chose. Comme ça, tu auras la place à Il n'a l'intérieur. pas été accompli, il y a de l'accompli accumulé, de l'accumulé accompli, c'est ça. Mm. Et ni accumulé, ni accompli.
Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, et là, c'est les exemples que tu mets, c'est ça? Non. Ouais. De toute façon, c'est Ah, très mais c'est caché. simple, en fait. Il y a d'autres variantes du karma, mais Oui, on le verra aussi Par d'ailleurs. exemple, Karma accompli. qui est accumulé, c'est les deux. Accompli et accumulé. il y a le propulsif. Ok. Je sais pas les termes. Il y a les termes particuliers. Euh, Ok, c'est intéressant tout ça. Accumulé quand même. Ah ouais. Et oui, depuis longtemps. Là, il faut refaire le lamrim. Hein. Oui, c'est le euh, Lamrim, c'est l'éveil. exactement ça. Il faut refaire le. Je refasse le karma. Ben, c'est grâce à ton karma Avec que ça. Vous pourriez me donner comme illustration de karma qui est les deux, qui est à la fois accompli et accumulé? Voler un œuf avec l'intention de voler un œuf. Voler un œuf avec l'intention de voler un œuf. Il est accompli et il est accumulé. Oui. Oh Dieu, mais c'est bien sûr, mais c'est accompli que je ne comprenais plus. C'est pas, j'avais pour moi. Moi aussi, moi je crois que. Je sais plus comment on dit là. Il n'existe plus, moi, accompli, tu vois. Oui, moi j'ai un peu suivi comme ça Ça veut aussi. dire agir. Oui. Ça veut dire quoi? Accomplir un acte, ça veut dire agir, faire un acte. C'est ça que ça veut dire. Oui, parce qu'on dit c'est totalement accompli quand tu as les quatre machins. Oui. Ah, Et accumuler, ça veut dire qu'il y a les 4 facteurs dans une voie karmique, non? Oui, mais c'est là, facteur. la base commune. Hein, Oui. et c'est quoi les 4 facteurs? Et donc, c'est la base, l'attitude, la préparation et la conclusion. Ah oui, d'accord, on n'était pas moi. Karma pas accompli, et un karma accumulé. Oui. Un karma qui n'est pas accompli mais qui est accumulé. Un général qui ordonne à ses troupes de tuer. Par exemple, oui, on vous demandez de faire Voilà, que tu connaisses son truc sur le bout des doigts. vous demandez à quelqu'un de offrir des fleurs sur l'autel, par exemple. Voilà, tout à fait. Et vous n'agissez pas vous-même. Mais on pourrait dire qu'il y a quand même l'acte verbal. Ah, il y a un acte verbal. Bah oui. C'est un acte vraiment. Mais tuer n'est pas un acte verbal, exactement. Et l'inverse, Ou voler n'est pas un acte l'inverse, verbal. pas avoir l'intention de tuer une fourmi. Oui, exactement. On écrase une fourmi, mais on n'a pas l'intention de le faire. Exactement. Ni karma accompli, ni karma accumulé. C'est rien. Ah, ça peut être par exemple en rêve. En rêve, il y a des trucs qui se passent dans l'esprit, etc. Mais Voler un bœuf en rêve, c'est par accompli, exemple, mais pas accumulé. alors accompli, Non, pas non. Bah, c'est pas accompli, hein, Non, c'est. parce qu'il n'y a pas de bœuf. Ça veut dire que ce matin, j'ai écrasé un escargot. Mm. Je n'ai pas du tout l'intention, hein. Ouais, Et c'est quand même accumulé. Non. Même si j'ai raconté. Non, non, parce que Non, tu n'avais c'est pas accompli. eu l'intention. Il est accompli. Il est accompli. Ah C'est oui, juste accompli. il est accompli. Et karma, voilà, donc ça donne 4. Et par rapport à cette histoire de purification. les 4-4? Si par Nini, c'est quoi? Ni, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est ni accompli ni accumulé, par exemple. Un acte accomplé en rêve. Par exemple, une pensée en rêve, une apparence en rêve, etc. Ni on a l'intention, ni on agit, ni on accumule. Pourquoi là on a le droit de parler des rêves? Ah, parce que pendant les rêves, justement, il n'y a pas vraiment, il y a pas de support, il n'y a pas de personne à l'extérieur qu'on est en train d'aider ou de voler, etc. Mais est-ce qu'on peut parler d'actes si c'est en rêve? Parce que. Alors, il y a toujours l'intention. C'est quoi le karma? C'est le facteur mental intention. Et c'est un facteur mental omniprésent. Il est toujours là, même quand on rêve. Donc, il y a toujours un karma, sauf qu'il n'est ni accompli ni accumulé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intention quand tu rêves. Il n'y a pas Oui, Mais si je me alors, souviens pas, mon rêve. il y a le Il y a le facteur facteur mental, je suis d'accord, mais tu n'as Ouais. pas d'intention. Tu Pas souhaites de pas motivation. rêver ça. Il n'y a pas de motivation, mais il y a une intention dès l'instant où l'esprit se dirige vers ceci ou cela. C'est ça l'intention. C'est ce qui oriente l'esprit vers quelque Oui, mais chose. s'il n'y a pas l'action, ça marche pas. Il y a une pulsion. Exactement, c'est ni accumulé, ni accompli, ni Donc, tu n'as accompli. pas besoin de purifier des choses qui se passent dans un rêve. Voilà, exactement. Sauf si D'accord. tu répètes encore et encore. Au bout d'un moment, tu finis par accumuler. Si tu tues plein de gens Par dans exemple. tes rêves tout le temps. C'est suspect. Ça. Ouais, c'est peut-être, faut consulter. Mais par exemple, dans les 10 voies karmiques que vous connaissez par cœur, ouais, 3 sont des actes mentaux, non? Oui.
Par exemple, on n'agit pas en réalité. Par exemple, la convoitise, la malveillance et les défauts, ça n'agit pas en réalité. Mais à force de penser, tiens, je vais prendre sa chaise, je vais voler sa chaise, je vais voler son œuf, etc., au bout d'un moment, on finit par accumuler. Comme c'est plus conscient que dans un rêve. Oui, mais on n'a pas Ouais, C'est compris. conscient. Mais ce n'est pas accompli, mais ça reste une voie karmique complète. C'est intéressant, hein? C'est ça. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est pour ça que les débats aussi nous aident à comprendre ça. Et sur les deux exemples là, voler Ouais. un œuf avec l'intention et le général des armées civiles, dans ces deux cas, on purifie. Alors, il n'empêche qu'un acte avait été accumulé, etc. Mais après, Oui, il est c'est mort. des graines karmiques qui ne sont plus. Mhm. Ouais. Mais Alors- karma et graines karmiques, combien de possibilités? On est rassuré. Ah, Ouais, c'est intéressant, ça. c'est- Regardez. On l'a récité un mantra. Donc, du coup, j'ai pas ma voix karmique. Exactement. T'as eu peur? Va bien. Non, tu n'iras pas à l'éveil comme un escargot. Mais non, j'ai des spécialistes. Et donc, karma et graines karmiques, combien de possibilités? Karma et graines karmiques. C'est exclusif. C'est Ah, contradictoire. pour Bernard, c'est contradictoire. Hmm. Parce que karma, Faux. Alors, attends. Oui, attends. On va te laisser la On parole. va te laisser parler, Bernard. parce que karma, c'est une Attends. conscience. On n'a même pas fini de la question. On n'a même pas Ils ont même pas fini d'écrire la l'instant de question. réfléchir une seule seconde. Non, déjà, on l'a écrit parce que sinon on l'oublie. Alors. Intéressant, ça. Après, c'est pas tout le karma, hein, parce qu'il y a, il y a le reste, c'est pas que les graines. Ah. Alors, est-ce qu'il y a des bases communes entre karma et graines karmiques? Qu'est-ce que vous pourriez donner? Des exemples concrets, bien sûr, hein, parce que sinon, c'est trop dans les sphères conceptuelles, tout ça. Les graines karmiques, ça fait partie du karma. Quoi? Les graines karmiques font partie. Donc, ça veut dire que c'est 3 possibilités. Hein. Si je Mais tue- qu'est-ce qui pourrait être si j'ai une tué base mouche, commune? je vais avoir les graines karmiques. Base 4, commune. voire 4. Qu'est-ce Qui qui est le- 4 et demi, 5? Est-ce que les graines karmiques, c'est ça qui va devenir mon karma? Ah bon? Ah ouais. Non, karma, c'est l'action. Parce que les graines karmiques viennent après. Oui. Oui. Je vole, puis je vais avoir les graines karmiques de mon action de voler. Mhm. Si tout va bien. Et donc? Ça fait quoi? Une fois que tu as dit ça. Une fois que t'as dit ça, c'est quoi? C'est préliminaire. C'est quoi? La base Ah. commune? Les graines karmiques L'action. viennent après. L'action. L'action, ce serait la base commune. Intéressant. L'esprit. L'esprit. L'esprit serait une base commune entre une graine karmique et le karma. Ok. Très bien. Donc... c'est mieux. Là, il faut que je fasse tout. La vraie. Ok. Quand on parle On va de... changer de retraite. Oui, exactement. Quand on parle Bah, tu peux, du vas-y. karma comme étant le facteur mental intention, de quoi est-ce qu'il s'agit? Parmi les impermanents, une conscience, exactement. Vous vous souvenez qu'on parle des 3 catégories des impermanents qui sont La matière, matière, et les conscience composés. et composés non Les associés. facteurs non associés et les graines karmiques, c'est un facteur non associé. Voilà, les graines karmiques sont des potentialités, dit Bernard, donc ce sont des composés non associés. Et le facteur mental intention, c'est de la conscience. Et donc, quelle est la solution? C'est contradictoire. Les graines karmiques, c'est une potentialité. Ouais. C'est tout. Et donc, ce sont des composés non associés, des impermanents, qui ne sont ni forme ni conscience. Mmh. Oh là là, bravo. Bravo, C'est Bravo fort. Bernard. Hmm. Eh bien, il y en a qui ont de la bouteille. Hein. Vous devriez en boire un peu plus. Faudra que tu nous Toi, dises ce t'es que pas tu au sens. centre bouddhiste, toi. T'as des armes en plus. Eh oui, bravo. C'est génial tout ça. Ouais, c'est extraordinaire.
Très bien. Et donc, on peut aller Je crois faire qu'il les faut fêter dédicaces ça, si hein. vous voulez. Je crois qu'il faut fêter ça. Dédicace à la On, carte. on fait les dédicaces là ou est-ce qu'on les fait assis sur le coussin? On peut On les est faire là, là, hein. tranquille. Oui, exactement. Alors, il y a des orties, faites attention. Ouais. Ah, mais j'en avais un petit dernier pour terminer. Ah, mais évidemment, Ouais, parce que évidemment, les amusons-nous. dédicaces, c'est quand même, ça prend 5 minutes, donc ça va. Oui, et puis les dédicaces, faut avoir des choses à dédicacer. Là, pour le moment, Ça prend pas C'est pas faux. là, Aussi, vous avez développé énormément de raisonnements, c'est merveilleux. J'ai pas parlé de raisonnement valide, mais de raisonnement. Anna veut une session Non, je rigole. supplémentaire. Ok, très bien. Donc, entre karma propulsif vertueux et karma complétif vertueux, donnez toutes les solutions. t'as cru qu'on était moine? Karma propulsif vertueux et karma complétif vertueux. Quelle est la différence? Si vous trouvez plusieurs trucs, donnez des illustrations. Je parie que tu ne connais pas la différence. Et que tu ne connais pas la différence. Karma Entre karma propulsif complétif Alors, on va dire, vertueux. là, on n'est pas établi, et puis on revient ce soir à 20h. Ah. Ouais, ben, Alors, ça me fait de belles jambes. donc, Alors, un karma propulsif, c'est quoi? alors, c'est qu'on va voir une. C'est ce qui nous projette dans une renaissance particulière. On va voir une bonne renaissance, Oui. parce qu'il est vertueux. Ce qui est vertueux. Et un karma complétif, c'est ce qui complète le tableau. Ouais, c'est Donc, en plus, sympa. les possessions qu'on a, l'entourage, la santé, etc. On aura tout pareil. Ah oui, mais En c'est mieux. dans cette En vie, mieux. le complétif, il est dans cette vie. Non. Mais alors, Tu peux redire la définition de quoi? complétive vertueux? Complétif, c'est ce qui complète le tableau. C'est un C'est pas, ça ne détermine pas la renaissance elle-même, mais les conditions de cette Ouais. renaissance. Actuellement, on a monté. Ah, mais ça veut pas. Complétif qu'on est en train d'expérimenter. Non Oui. Mais Et donc, ça donne combien? Contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités. Non, ça dépend. Est-ce que le complétif, Oui. c'est le complétif de cette vie ou est-ce qu'on va aussi, il va compléter la suivante? Comment ça? Non, parce que le propulsif, c'est celui qui va nous propulser Dans une existence particulière, alors que le complétif, c'est les conditions qui donnent. dans une existence. existence particulière, exactement. Et la prochaine, il va Ah, mais ça n'est pas demandé. C'est pas limité au possible. On a plein d'essais. Globalement, quoi, Globalement, sans voilà, limitation exactement, bravo. de vue, quoi. Voilà. Bon. Et Une base alors, commune là, dans tout ça? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme base commune? Karma vertueux. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, ça me plaît bien, ça. Euh, c'est le même. Et là, c'est le même. Alors, Après, roulement là, de qui se tambour. transforme en complétif, c'est qu'il n'était pas accompli, peut-être. Ah, Si ça se trouve. c'est ça. Je regarde combien de batterie j'ai, ça va. Ça va durer longtemps. Ok. un bon cœur. Oui, il n'était pas complètement accompli, c'est pour ça, mais il y avait une bonne intention. Alors, Et du coup, Je sais il y a une pas. différence. Et donc la façon dont c'est formulé là, Si je fais la vaisselle tous les soirs, ça oui. marche? Ça marche. La façon dont c'est formulé là, Le complétif, ta vie, elle est pourrie. Hein, tu fais Est-ce que j'aurais le droit à ça? Est-ce que j'aurais le droit à ça? c'était obligé, oui. Alors, la façon dont c'est formulé là, la réponse c'est contradictoire. Ok, parce que rien n'est à la fois l'un et l'autre. Mais si on disait une existence avec des karmas complétifs vertueux et une existence avec des karmas propulsifs vertueux, là, combien de possibilités ce serait? 18 000. 4. 4, exactement. Exactement. Alors, on
Par exemple, qu'est-ce qui serait les deux à la fois? Une existence avec les deux qui sont vertueux? Ah, ce serait essentiel. Ce serait oui, une existence humaine avec Tous les attributs. des possessions. Avec, On pourrait dire une précieuse avec- existence humaine, avec des possessions, une bonne santé, etc., etc. Et avec des bons maîtres. Une longue vie, Oui, etc. C'est ça, oui. Voilà. Donc, si on parle d'une précieuse existence humaine, oui. Mais on pourrait Mais- avoir, malgré tout, les deux vertueux sans bon maître, hélas. On pourrait avoir une existence humaine ou une existence divine avec toutes les possessions, etc. Ce ne serait pas encore une précieuse existence humaine, etc. Ou un support favorable pour la pratique. Mais s'il y a un maître en plus, c'est encore mieux. Très bien. C'est-à-dire quoi là? C'est-à-dire que t'es humain, Positif. Alors, tu pourrais ça très veut bien dire avoir une que- reconnaissance sans avoir la précieuse. Oui, humaine, exactement. tu peux être sourd. Tu renais. Oui, exactement. Mais qui te dit que ça ne t'apporte pas bah, Les précieux. Tu peux renaître dans un palace avec une bonne santé, des bons maîtres, mais t'es sourd. Par exemple. et alors? Mais de nos jours, on pourrait malgré tout quand même. Et alors? C'est plus compliqué d'étudier. Maintenant, parce que peut-être que ça te permet de développer d'autres choses qui t'apporteront encore plus. Je suis d'accord. Je De partage nos pas jours, moi qui oui. écris les différents- Du temps des 18 caractéristiques, quand ils en ont parlé, peut-être qu'à l'époque, c'était plus compliqué. Il n'y avait peut-être pas la langue des signes, etc. Peut-être. Mais de nos jours, quand on parle des facultés, on parle surtout des facultés mentales. Moi, je connais des gens, il y a un traducteur aveugle qui traduit dans les centres Kagupa, etc. Et il peut très bien pratiquer le dharma, étudier, etc. Donc, il n'y a aucun souci. Mais les facultés mentales, par contre, là, ça peut poser question. Oui, ça c'est plus compliqué. Mm. Très bien. Et donc, si on avait une existence avec un karma propulsif vertueux, mais un karma complétif non vertueux, ce serait quoi? Ben justement, quelqu'un qui a une existence Mais qu'il est dans un etc., pays en qui guerre. voilà, qui n'a que des catastrophes, une maladie grave, euh, il meurt d'inanité parce qu'il n'a pas de possession, etc., etc. Ok. Et l'inverse alors? Et Et ça serait- quelqu'un qui renaîtrait comme ça, dans un endroit par exemple en guerre ou qui se ferait battre, etc., mais qui dans sa vie développerait d'autres choses et se sortirait de ça. Exactement. Pour C'est elle, quoi ça? c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une précieuse existence humaine ne démarre pas au moment où on renaît. Jamais Ah ouais? ne démarre au moment où on renaît. Parce qu'une précieuse existence humaine, ça implique toutes les 18 caractéristiques et dont les facultés. Mais quand on est un fœtus, est-ce qu'on a des facultés mentales qui nous permettent de pratiquer le dharma? Non. Donc la précieuse existence humaine, elle vient nécessairement après coup. Quand on rencontre un maître, on sort d'un pays en guerre et on rencontre le dharma, etc., etc. Ah C'est ça ouais? qui est intéressant. C'est là que ça commence ta précieuse. Les 18, quoi, les 18. Quand il y a les 18 Mais qui pour sont... la- Je revois mes 18. Il faut tous les 18. C'est pas un peu précieux si tu t'en manques quelqu'un. C'est en bronze, s'il y a les 17 ou les 16. Donc, ça nécessite d'être examiné. Ouais. C'est intéressant. Mhm. OK. Et donc, en effet, une précieuse existence humaine, c'est pas déterminé comme ça tout de suite dès que on renaît, parce que quand on renaît, on est sous forme de fœtus. Donc, comment est-ce qu'on peut pratiquer le dharma quand on est sous forme de fœtus? Oui, mais C'est quand on a après, l'âge ça de la raison. Voilà, quand ça vient après. Tout ce que tu nous dis, c'est-à-dire qu'effectivement, ça, on nous dit les 18, on les apprend, on les gobe, quoi. Oui, oui. Et finalement, on ne se pose aucune de ces questions. Hélas, alors on devrait normalement. Ah oui, 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 bien C'est sûr. ça qu'on médite là-dessus et qu'après on les garde à l'esprit justement parce on les a triturés, on s'est posé la question. Oui. C'est une méditation analytique, tout ce qu'on fait là. Magnifique, ça. D'ailleurs, coussin. Et coussin d'ailleurs. Donc après, il reste les autres possibilités, mais c'est facile. Ouais, un chat dans un foyer occidental qui a tout ce qu'il faut, on le sort, on le nourrit, etc., etc. Et dans les deux catastrophiques, on sait aussi ce que ça peut donner. Ouais. Ok, donc on peut dédier les mérites. Ni A ni B, c'est quoi? Bah, c'est une renaissance inférieure avec encore plus de catastrophes, des banqueroutes, des souffrances atroces, etc. Personne autour, etc. Ouais, par exemple, vous voyez les animaux dans les abattoirs, etc. Vous pouvez voir tout Ouais, ça, ouais. oui, Ok. ça, on peut voir ça. Très bien, donc on peut dédier tous ces mérites parce qu'on a essayé de développer une bonne motivation dès le départ à chaque fois. On a essayé de se souvenir que c'est l'union de la méthode et de la sagesse. Il n'y a jamais la sagesse toute seule, ça ne fonctionne jamais. C'est toujours avec la motivation pure, etc. Donc ça a apporté énormément de mérites et de sagesse qu'on va dédier justement au fait que tous les droits humains et non humains soient respectés, les droits des animaux en particulier,
soient respectés le plus rapidement possible, le droit du vivant, le droit de la planète, le droit de l'environnement soient respectés le plus rapidement possible, que les guerres, les maladies, les conflits cessent immédiatement, les sécheresses, les problèmes environnementaux, etc., cessent immédiatement, que tous les grands maîtres comme Saint Dalai Lama aient une existence très longue et en pleine santé, pour que tous les grands maîtres qui sont partis reviennent le plus rapidement possible, que tous les êtres puissent développer la voie du raisonnement pour se débarrasser définitivement de l'ignorance pour le bien de tous les êtres. Merci beaucoup. Merci. Merci et à demain. Là, il nous reste encore une session à 9h, c'est merveilleux. Merci pour vos interactions. C'est grâce à vous qu'on grandit ensemble, qu'on apprend ensemble. C'est merveilleux. C'est le bon cœur, le bon sens, la bonne humeur et le bon appétit. Ouais, t'as une belle auréole là. Oui, Tu j'ai vois, une qui auréole termine sur avec- la tête. Ah ouais. Oui, j'avais pas fait gaffe. Ouais, là, Je vois. Ah, c'est beau. c'est magnifique. Ah. Ok, à demain. Salut Bernard. Hasta mañana, Bernard. Merci. Au revoir.